Bienvenue sur la chaîne Planète en danger. Ici, nous plongeons au cœur du monde fascinant des espèces disparues et menacées. À travers des vidéos éducatives et captivantes, découvrez les histoires poignantes de créatures qui peuplaient autrefois la Terre, et celles qui luttent encore aujourd'hui pour leur survie. Explorez avec nous les mystères de la biodiversité, comprenez les causes de la disparition de ces animaux, et apprenez comment chacun d'entre nous peut agir pour préserver ce patrimoine naturel. Que vous soyez un amoureux de la nature, un défenseur de l'environnement ou simplement curieux, vous trouverez ici des documentaires uniques, des faits étonnants et des initiatives pour protéger la planète. Rejoignez-nous dans cette aventure pour sensibiliser et protéger les trésors de notre planète avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et aidez-nous à partager ces histoires essentielles pour notre avenir commun. Imaginez un oiseau géant, bien plus grand que l'autruche moderne. Le MOA était l'un des plus grands oiseaux à avoir jamais existé, mesurant jusqu'à 3,6 mètres de haut. Il vivait en Nouvelle-Zélande et n'avait aucun prédateur naturel avant l'arrivée des humains. Les Maoris, premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, ont rapidement commencé à chasser le MOA pour sa viande et ses plumes. En moins de 200 ans, toutes les espèces de MOA ont été exterminées. Leur disparition, autour du XVe siècle, a également entraîné l'extinction de leur principal prédateur, l'aigle de Haast. Le MOA est aujourd'hui un symbole de la vulnérabilité des espèces face aux activités humaines, même dans des écosystèmes isolés et prospères. Les aurochs, ancêtres sauvages de nos vaches domestiques, parcouraient autrefois les plaines d'Europe et d'Asie. Ces grands bovidés puissants, au pelage sombre, étaient des symboles de force et de puissance dans de nombreuses cultures anciennes. Chassés par l'homme pour leur viande et concurrencés par le bétail domestique, les aurochs ont vu leur population diminuer progressivement. Le dernier auroch connu est mort en Pologne au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les scientifiques tentent de recréer des aurochs à partir de vaches domestiques, une sorte de résurrection génétique. Bien que les aurochs soient éteints, leur impact sur l'histoire humaine et l'agriculture reste indélébile. Ils nous rappellent l'interconnexion entre les espèces sauvages et la domestication. Le pigeon migrateur, autrefois l'oiseau le plus abondant en Amérique du Nord, volait en groupes si vastes qu'ils obscurcissaient le ciel pendant des heures. On estime que la population totale de ces pigeons atteignait des milliards, un véritable phénomène naturel. Au XIXe siècle, les colons européens ont commencé à chasser le pigeon migrateur en masse pour sa viande. Les progrès technologiques dans l'agriculture ont également détruit les forêts où ils se reproduisaient. La combinaison de la chasse excessive et de la perte de leur habitat a mené à une extinction rapide. Le dernier pigeon migrateur, nommé Martha, est mort en captivité en 1914 aux eaux de Cincinnati. Le pigeon migrateur est devenu un symbole de la rapidité avec laquelle même une espèce autrefois dominante peut disparaître en raison de l'activité humaine. Il incarne l'importance cruciale de la conservation. Le quagga, une sous-espèce du zèbre des plaines, était un animal unique avec une robe à moitié rayée à l'avant, et un pelage brun uni à l'arrière. Il vivait dans les plaines d'Afrique du Sud, où il broutait paisiblement en troupeau. À la fin du XIXe siècle, le quagga a été chassé jusqu'à l'extinction par les colons européens, qui le voyaient comme une menace pour le bétail et une source de viande et de cuir. Le dernier quagga connu est mort en captivité aux eaux d'Amsterdam en 1883. Aujourd'hui, des scientifiques tentent de recréer une version moderne du quagga à partir de zèbres en reproduisant des caractéristiques similaires. Le quagga illustre la manière dont une espèce peut être poussée à l'extinction en quelques décennies à cause des activités humaines. Les efforts de reproduction moderne rappellent notre capacité à essayer de corriger les erreurs du passé. Sur l'île de Crète, il y a plusieurs milliers d'années, vivait un animal étrange, l'éléphant pygmée. Mesurant à peine 1 mètre de haut à l'épaule, cet éléphant miniaturisé était le résultat de l'évolution insulaire, un phénomène où les espèces isolées sur des îles évoluent vers des tailles plus petites ou plus grandes. L'éléphant pygmée a disparu il y a environ 10 000 ans, probablement à cause de la chasse par les premiers humains ou en raison de changements climatiques. Bien que ses os aient été trouvés en grande quantité, l'éléphant pygmée demeure un mystère partiellement élucidé. Comme d'autres animaux insulaires, l'éléphant pygmée de Crète est un exemple fascinant des forces de l'évolution, et de la manière dont les changements environnementaux et humains peuvent conduire à l'extinction d'espèces uniques. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur la chaîne Planète en danger. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de partager.